Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir, nous accueillons Monsieur Antoine Primerose. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Université de Guyane. Première question, bilan de la rentrée ici universitaire? Alors, le bilan, on peut le qualifier de positif à tous les égards, puisque nous accueillons encore davantage d'étudiants, donc nous avons de la croissance. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que l'université essaie de répondre aux attentes des jeunes. Vous n'avez pas été confronté, comme en métropole, à un problème de surtension, trop de... Oui, tout à fait. Nous avons aussi sur au moins une filière un peu cette difficulté. Laquelle? C'est l'AES, une filière assez généraliste, qui attire pas mal d'étudiants, pour diverses raisons. Hein, à la fois des étudiants qui n'ont peut-être pas encore trouvé leur voie, et puis du fait aussi que ce soit une filière généraliste, ça permet de prendre le temps de se positionner pour un projet professionnel. Alors, on va parler après plus spécifiquement de l'Université de Guyane, mais les thématiques qui vous traversent, hein, qui sont relatives aux universités, qu'elles soient locales, antillaises ou hexagonales, c'est le rapport déjà entre cette espèce de surpopulation aujourd'hui estudiantine, qui est une bonne chose socialement, et les capacités d'accueil de l'université. Donc, est-ce le cas en Guyane? Première question. Et la deuxième, on en parle dans l'Hexagone. Est-ce qu'il n'y aurait pas, pour éviter le taux d'échec de 60% en première année d'études, envisager une espèce de présélection avant d'intégrer l'université? Alors, l'université, évidemment, doit jouer son rôle de formation des jeunes pour les aider à trouver une insertion professionnelle. Donc ça, on ne peut pas faire l'économie, en tout cas, de cet objectif, qui est fondamental pour la société. Maintenant, effectivement, le souci, il faut qu'on soit en capacité de mieux accompagner les jeunes à la réussite, notamment en première année d'université. Donc ça, c'est valable effectivement pour tout le monde. Vous parliez de 60% de taux de réussite d'échec en métropole. Bon, nous sommes dans les meilleures filières, 70%. Ouais. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de progrès à faire dans ce domaine. Et c'est vrai que j'avais placé ma mandature sous l'aune de cette mission. En tout cas, c'est des choses que nous avons déjà commencé à travailler depuis un certain nombre d'années. Le rectorat, les proviseurs de lycée. Voilà. On a tenu au cours de l'année 2017 un séminaire sur la question du -3+3, l'orientation un petit peu, je dirais, plus active et plus efficace des jeunes. Par rapport au bac. -3 par rapport au bac et +3 jusqu'à la licence. L'idée, c'est de travailler ce continuum entre les professeurs de second degré, les universitaires, de façon que l'étudiant néo-bachelier soit mieux pris en charge, et puis qu'on puisse aussi mieux se connaître, parce qu'il s'agit à la fois pour l'université de mieux savoir, de mieux connaître comment fonctionne le secondaire, et en particulier les programmes, et puis il s'agit aussi pour les collègues du second degré, de mieux comprendre l'activité universitaire et les attentes pour un diplôme de type licence. Vous accueillez combien d'étudiants là aujourd'hui? Là, aujourd'hui, nous avons à peu près 3200 étudiants en formation initiale, donc on va dépasser les 4000 avec ceux de la formation continue. L'année dernière, on était à peu près à 3700 étudiants, donc on devrait dépasser les 4000 cette année. Vous êtes globalement un président bâtisseur, parce qu'on a l'impression que l'université croît spatialement, mais jusqu'où elle peut aller, compte tenu des contraintes à Cayenne? Écoutez, il y a des contraintes à Cayenne, mais nous, dès l'origine, sur ce projet de campus, en tout cas à Troubiron, nous avions vu pour une fois assez large, et je m'en félicite puisque je présidais le groupement d'intérêt public pour l'universitaire à l'époque. Et c'est vrai que nous avons encore de la marge en termes de surface foncière pour pouvoir continuer à étendre les locaux. Qu'est-ce qui manquerait selon vous comme filière universitaire ici sur place? Parce qu'on sait que beaucoup de nos jeunes, malheureusement, faute de filières adéquates, partent dans l'Hexagone. Vous avez identifié ces filières manquantes? Alors, beaucoup de jeunes partent dans l'Hexagone. Vous savez aussi, c'est vrai que des fois, on est sur des différences minimes entre ce qui est proposé d'une université à l'autre. Ça se joue sur les parcours, des fois, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais pour répondre plus précisément à votre question, donc, je pense qu'on a besoin peut-être de structurer une grosse filière en sciences humaines,
Je pense que ce serait quelque chose qui pourrait apporter quelque chose à la Guyane. Pas forcément... Alors, il faut bien travailler pour avoir quand même des débouchés pour les étudiants, puisque notre objectif, en tout cas notre mission, aujourd'hui, dans les universités, depuis après une dizaine d'années, mais pas encore bien intégrée, hein, je dirais, par tout le monde, c'est que nous avons une mission d'insertion professionnelle. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus se contenter d'être une université qui délivre des diplômes pour délivrer des diplômes. Rappelez-vous de la crise sur le contrat premier emploi des étudiants, comment ça avait fait pas mal de vagues. Parce qu'effectivement, nous ne pouvons plus nous permettre de former des étudiants pour les former et pas penser à leur insertion professionnelle. Donc néanmoins, ça veut dire que même si nous envisageons des filières de ce type, parce qu'il y a une vraie nécessité de travailler sur des dimensions peut-être un peu plus liées au plurilinguisme, plus liées aux questions d'interculturalité, donc globalement de la sociologie, de l'anthropologie, de la psychologie. Donc dans ces domaines-là, nous avons besoin de former encore. Mais pour autant, se soucier de la dimension professionnelle, la dimension de l'insertion professionnelle. Nous avons, dans le contrat actuel, opéré un virage assez serré, hein, donc en termes de volonté d'accompagner l'insertion professionnelle, puisque nous passons d'une offre de formation du contrat précédent, on avait 3 licences professionnelles. Aujourd'hui, 16 licences professionnelles. Ah oui, d'accord. Donc là, il y a vraiment une vraie montée en puissance. Il y a une vraie montée en puissance parce que aussi, bon, le souhait, c'est qu'on puisse former ces cadres intermédiaires, hein, donc sur différents domaines. Est-ce que vous êtes confronté au même problème que d'autres institutions, y compris l'éducation nationale dans le secondaire, le recrutement de professeurs à mettre en place, ou d'enseignants plutôt, à mettre en place devant les étudiants? Non, nous n'avons pas tout à fait la même problématique. Bon, c'est à une moindre échelle. Nous avons, par exemple, sur la campagne d'emploi qui vient... Vous n'avez pas de difficulté. On a 1 ou 2 postes comme ça qui ne sont pas pourvus, mais vous n'êtes pas confronté au problème. Très rapidement, une réponse courte. Donc, récemment, le ministre Blanquer a accompagné le président de la République. Votre sentiment, qu'est-ce qu'il en est ressorti de sa vision de l'école en Guyane, en très peu de mots? Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui a été ancien recteur, donc connaît bien la situation. Et bon, je pense qu'il a, pour en avoir discuté avec lui lors de son passage, a une vraie volonté d'accompagner cette académie. Et en cela aussi, l'université, notamment à travers la formation des enseignants. Donc il a une vraie volonté de faire en sorte qu'on puisse opérer un vrai changement sur les ESP, sur ce projet lié à la refondation de l'école, hein, du gouvernement précédent, donc de rendre encore beaucoup plus efficace, et y compris l'ESP Guyane, en y mettant des moyens, en l'accompagnant du mieux qu'il peut. Vous êtes un président heureux? Ah, je suis un président très heureux. Alors ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, monsieur Antoine Primos, d'avoir participé à cette émission. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchambé.